solution aux problèmes qui divisent, celui principalement de la CENI. Nous sommes inquiets parce que nous sommes convaincus que la paix n'a pas de prix et que la Guinée est au-dessus de tout. Aujourd'hui, le dialogue est rompu. Et quand le dialogue se rompt, la place qui reste vide peut être occupée par un conflit. Quant à la présidente de l'institution, la femme guinéenne ne doit pas rester en marge de la situation actuelle du pays. Il faut agir pour sauver le pays de cette impasse politique, a martelé la présidente du CNT. Nous ne devons en aucun cas rester les bras croisés pour qu'on mette à l'eau ou à terre les résultats que nous avons obtenus à tout prix. La femme n'a pas de couleur, la femme n'a pas de race, la femme n'a pas de religion. Nous devons le prouver et nous devons pouvoir sauver notre pays. Le chemin semble balisé. Le REFAMP promet de taper à toutes les portes en vue des élections législatives libres, crédibles et transparentes. La formation des administrateurs territoriaux et des élus locaux se poursuit au Palais du Peuple à Conakry. Il s'agit d'informer et de sensibiliser les acteurs de l'administration sur leur rôle et responsabilité dans le processus électoral. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le reportage est signé de Mohamed Amin Kamara. Le gouvernement s'engage dans la formation et la sensibilisation des administrateurs territoriaux et des élus locaux. Ces journées régionales permettront à ces acteurs de connaître leur rôle et responsabilités dans le processus. L'objectif pour le département, au sortir de ces 2 jours de formation sensibilisante de Conakry, est d'amener tous les administrateurs et élus locaux à trait aux élections afin qu'ils puissent jouer efficacement leur rôle et assumer convenablement leurs responsabilités. Le chronogramme déjà établi, chacune des parties prenantes au processus doit jouer sa partition pour la réussite de l'organisation des élections législatives en Guinée. La Guinée est encore une fois face à son destin. Un destin qui sera reluisant si chacun accepte d'œuvrer dans le sens des intérêts particuliers de la Guinée, au détriment des considérations personnelles. Nous devons aller aux élections législatives dans la confiance mutuelle pour doter le pays d'une véritable Assemblée nationale et le sortir de cette longue transition. Pour cette belle initiative et cette mobilisation de moyens humains, matériels et financiers mis au service d'une cause, le MATD mérite la reconnaissance et l'appui de mon institution, la Commission électorale nationale indépendante. Le thème choisi cadre avec notre objectif, celui d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes dans un climat apaisé. 2 jours durant, ces acteurs des administrations déconcentrées et décentralisées vont se focaliser sur des thèmes liés aux préparatifs des législatives, le déploiement des opérateurs de saisie, des superviseurs et des maintenanciers. L'Académie des arts et de la beauté Ngone Coiffure vient de former 153 femmes en coiffure. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu au Palais du Peuple. Les bénéficiaires seront bientôt sur le marché de l'emploi. L'Académie des arts et de la beauté Ngone Coiffure œuvre pour la formation des filles déscolarisées et non scolarisées. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h30. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.